Ok, coucou vous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Il est tôt, il est très tôt, mais ça va. Les vidéos sont en cours. D'ailleurs, on va en prendre un petit parce que je pars du principe que sur les 100 personnes qui étaient censées venir participer au concours, il n'y en a que 23. Et ces 23 personnes, elles ont cru en moi. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi. Et puis, ça m'amuse. J'ai surtout mon oreille qui n'arrête pas de... Je sais que je dois le faire, alors voilà. Ça me fait plaisir. Nous avons le numéro 52. 52. Je vais te mettre ici. Hop. Je sais pas. C'est peut-être ce bracelet-là. Ah, mais j'ai tout mou. C'est le bracelet, je crois. C'est de l'améthyste. Jocelyne, née en 64. Je t'invite à me faire un petit mail. En dessous de la vidéo, il y a toutes les informations. Et pour les autres, ceux qui veulent faire un don à la chaîne, c'est le bienvenu en cette fin d'année un peu compliquée. Et voilà. Ensuite, non, c'est tout, je crois. On va prendre une petite blague. Une femme interroge son avocat. Maître, combien coûtent vos conseils? Je demande 500 € pour 3 questions. 500 €? Vous plaisantez? Pas le moins du monde. Quelle est votre troisième question? C'est vraiment ça. N'hésitez pas à me dire, par rapport aux vidéos pour les énergies de la semaine, par rapport au signe astro, n'hésitez pas à me dire si vous préférez une grosse vidéo avec les minutages en commentaire, enfin, en explication en dessous, ou si vous préférez des vidéos séparées comme je l'ai fait vendredi dernier. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour parce que comme ça me permet un peu de m'adapter un peu. Ça fait beaucoup de un peu. De m'adapter un peu à ce que vous aimez. Voilà. Moi, c'est pareil, donc. À qui va parler ce joli petit message? Attends, avant toute chose, un petit smiley. Quel est le smiley de cette vidéo? Hein? Oui, il y a des gens qui ne sont pas réveillés ou qui ont besoin de sommeil. En parlant de ça, on a le temps, c'est le matin. Mon petit café. Oh, on a Plume qui est sortie. On a l'heure 1h10. On a la lettre G. On a la maladie. Alors, on a quelqu'un qui verse des larmes. Bon, quelqu'un qui aime manger épicé, qui aime les frites, qui aime les fruits. D'accord? Quelqu'un qui aime se faire plaisir. Quelqu'un qui croit en Dieu, malgré la maladie. Quelqu'un qui verse des larmes. Quelqu'un qui voit des plumes sur son chemin. Peut-être quelqu'un qui est déjà sur cette chaîne. Est-ce qu'on a un petit smiley pour la personne
qui va tomber sur cette vidéo. On en a plusieurs. J'en prendrai peut-être que un. On a le bonhomme, vous savez, cette notion de regarder à l'intérieur du truc de la porte, là. Tu vois? On dirait. Quelqu'un qui va se poser des interrogations. Et quelqu'un qui a plein d'amour à donner. On va les mettre ici. Voilà. Ou qui se pose des questions au niveau sentimental, peut-être. Je vais le poser là. Hop. Je ferai la photo tout à l'heure. On va voir. On va regarder avec le tarot de l'hiver. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Qui sont ces personnes? On a des personnes en plein apprentissage, des petites âmes qui sont en plein apprentissage de quelque chose. La tempérance en fait partie. Quelqu'un d'expert dans ce qu'il fait, quelqu'un qui a le souci du détail. Quelqu'un qui porte peut-être des lunettes. En route vers son abondance. Quelqu'un qui va bientôt célébrer la concrétisation d'un projet. C'est comme ça que je ressens cette carte. Une reine d'épée, quelqu'un qui ne se laisse plus marcher sur les pieds, vous voyez. Quelqu'un plein de bienveillance et de bons conseils. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui défend beaucoup les gens autour d'elle. On a les deux polarités ici. Peut-être une personne très travailleuse et une personne qui défend beaucoup son entourage, qui vont se rencontrer ou qui se sont rencontrés en étant jeunes, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je sais pas pourquoi aujourd'hui je me sens apaisée. Vraiment, je me sens tout mou comme un mellow cake, mais pas mou fatigué. Mou, j'ai beaucoup prié. Et comme j'étais beaucoup envahie d'énergie, voilà, qu'il fallait pas, de jalousie et voilà. J'ai l'impression que là, j'ai un poids en moins sur les épaules, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je vous avoue. On a quelqu'un qui a vécu, elles étaient à l'envers, donc je vais les remettre, mais on a quelqu'un qui a vécu des trahisons et qui a eu besoin d'un moment de répit. Quelqu'un qui vraiment a subi pas mal de choses. On n'en est pas à la méga giga trahison parce qu'on n'en est pas à la 10 d'épée, mais on a quand même été vraiment pas mal déçus. D'accord? Sauf que ça, c'est terminé. On a mis fin à tout ce qui était toxique autour de nous, tout ce qui pouvait engendrer des trahisons, tout ce qui pouvait engendrer des déceptions. On a ici le diable suivi, enfin, on a les trahisons, on a la mort et on a le diable, tu vois. On a la force et on a l'écureuil heureux. Donc en fait, tout ce qui était trahison, tout ce qui était addiction aussi, parce que avec le diable, on a cette notion d'addiction, d'attachement, de relations toxiques, de choses pas très bonnes, vous voyez. Et vous avez réussi à sortir de tout ça.
Vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux, quelqu'un avec un grand cœur. Et vous allez récolter. Si ce n'est pas déjà le cas, vous allez récolter. Vous avez fait en sorte d'avoir votre petit cocon pour l'hiver, d'avoir votre 10-10 quand je dis ça, d'avoir votre petite réserve d'amour, de matériel, d'argent peut-être, peu importe, mais on a cette force que vous avez mis en place dans votre cœur, cette force de caractère, cette force de combativité qui va être récompensée par une abondance au niveau peut-être bien-être, au niveau, j'entends dormir sur ses deux oreilles, vous voyez. On va voir, on va voir. On va nous parler de quoi ici? Maintenant, c'est peut-être une impératrice, quoiqu'elle n'est pas ressortie, mais une énergie féminine qui a vraiment énormément de potentiel créateur, qui persévère énormément dans ce qu'elle fait et qui maintenant va récolter un premier achèvement ici de son travail avant de se faire trahir, d'avoir besoin de repos énormément, même si ça a été réglé, même si voilà, vous vous êtes protégé de ça, c'est quand même arrivé. On a dû mettre fin à ce genre d'énergie vampirisatrice, de jalousie, de voilà. On a réussi à s'éloigner de tout ce qui était tentation, à mettre fin aux jalousies, à mettre fin à ce qui menaçait votre travail. On est resté fort, on a dompté les énergies mauvaises autour de nous, les énergies que vous croyiez à la base qui étaient plus fortes que vous. Et on a vraiment une notion de, ouais, d'amour. Une personne qui est tellement forte, mais tellement dans l'amour. On va voir. Je les ai mises à l'envers. On parle ici... Attends, je vais boire un coup, 2 secondes. Voilà. On a quelqu'un ici, entouré de magie. De loin, comme ça, je vois une roue. Je vois une roue, vous savez, dans les fêtes foraines, les grandes roues. Le fait de s'élever au ciel. On a une période de solitude ici, marquée par pas mal de pluie. Vous voyez, cette boîte à pluie, moi, elle me symbolise pas en fait la pluie. Elle me symbolise une pluie créative. Alors je pense que vous vous êtes isolé pour créer ouais, quelque chose qui tombe du ciel, vous voyez, pour créer vraiment votre espace de bien-être, votre espace ouais, de créativité, c'est ce que je ressens. On a quelqu'un ici peut-être qui vit en appartement, quelqu'un qui a une intuition très développée avec la chouette, ou quelqu'un qui a réussi à faire attention, à se méfier, à anticiper certaines choses. On a la nuit ici. On a quelqu'un qui bosse peut-être la nuit, qui a pas mal travaillé la nuit. Quelqu'un qui aime faire du vélo, se balader dans la nature. Quelqu'un qui est prêt à recevoir. Hein. On a le soleil ici. On a la période du printemps aussi qui ressort. Non, c'est l'été. C'est maman qui donne à manger à son enfant. Je sais pas ce que ça veut dire setting sail, mais ici, moi, je vois un déplacement. Je vois un gros déplacement. C'est fou quand je mets l'image comme ça, je vois d'autres choses. Je vois vraiment une grosse étoile filante au-dessus de votre tête. Un aura, enfin un halo de lumière au-dessus de vos déplacements. Comme si vous étiez surveillé, protégé par là-haut. Ouais, c'est vraiment ça. En plus, on dirait qu'il y a un œil ici. Je sais pas si tu vois au-dessus. Ouais, c'est ça. On te dit ici,
Enfin, on parle ici de quelqu'un qui aime aussi la plongée sous-marine ou qui doit faire un nettoyage énergétique. Je pense que tu aimes partir à l'exploration aussi. On a encore cette notion storyteller. Storyteller. Moi, ça me fait penser vraiment à créer son propre happy end, sa propre histoire. Euh, Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été super évident pour vous, mais pourtant, grâce à toutes ces blessures, vous avez réussi. Vous avez réussi à dompter tout ça, vous avez réussi à entendre les signes de votre cœur, de l'univers, de Dieu. Et le soleil, il est là, il revient. On a quelqu'un ici, on a encore cette roue, hein, cette grande roue. On a quelqu'un ici qui va recevoir peut-être un courrier, c'est ce que je vois. On a la roue qui tourne tout au-dessus, mais cette notion aussi que cette roue ressemble aussi à une grande fleur, vous voyez? Vous vous êtes accroché, hein. Vous avez pu avoir la tête qui tournait à un moment donné dans votre vie, ça a pu partir dans tous les sens, mais finalement, ça vous a fait grandir, ça a fait grandir votre côté mystique un peu, votre sérénité, votre paix, votre envie de prier, votre envie de vous ressourcer, peut-être de vous mettre au yoga, et vous reprenez votre pouvoir personnel, vous êtes ici. Et vous pouvez être fier de vous. Oh, c'est joli comme tout. Est-ce qu'on peut avoir quelques images du Dixit? On a quelqu'un ici. Moi, je ressens une pluie de contrats. Voilà, une pluie de contrats. Ou alors quelqu'un qui est fort dans cette envie de protéger la nature aussi. Il y a cette notion, on sait que les arbres créent le papier, et il y a cette notion d'avoir envie de réparer un peu les désastres causés par l'être humain. Quelqu'un qui s'est battu pour ne pas qu'on lui vole sa couronne, quelqu'un qui s'est battu pour ne pas justement que on entache sa belle âme en fait. Tu vois, on a voulu te faire rentrer dans le rang. Pourquoi la lumière elle est pas bonne? Attends. On a voulu te faire rentrer dans le rang. Va. Mais toi non, t'es pas rentré dans le rang. T'es pas rentré dans le rang, tu t'es posé des questions. C'est aussi cette idée avec la toupie d'avoir énormément de créativité. Et cette créativité est née pendant l'enfance. On a ici quelqu'un qui s'est encore une fois créé un coin de verdure dans peut-être... désolée, c'est chez la voisine. Euh, Peut-être vous vivez dans la ville en appartement, encore une fois, et vous vous êtes créé votre coin de verdure, votre coin de bien-être. On a ici la tempête, la marée haute. On a du mouvement, on a vraiment de l'agitation. Et vous avez emmené des gens avec vous quand vous avez triomphé. Voilà. Malgré peut-être qu'on vous a laissé en arrière-plan, malgré que des personnes plus âgées vous aient abandonné, ne vous aient pas mis en sécurité, n'aient pas veillé sur vous, on a quelqu'un qui a réussi à retrouver sa force, à traverser, à affronter ses peurs. Vous voyez? Hein?
Vous vous avez un trousseau de clés énorme que Dieu vous a donné. Et vous saviez pas quoi en faire. Quand vous vous êtes incarné sur Terre, vous saviez pas quoi faire de ce trousseau. Vous aviez peur. Vous avez peut-être un petit lapin. Si c'est le cas, il a pas mal de choses à vous apprendre. On a quelqu'un ici, ça a deux significations. On a quelqu'un ici qui met volontairement le feu à l'endroit où elle est pour qu'elle puisse avoir un véhicule pour s'évader. Donc les pompiers sont arrivés pour comment éteindre le feu, éteindre ce feu. Et vous, vous vous évadez avec le camion des pompiers. On a cette notion aussi de feu créatif. Parce qu'on est dans une peinture ici, donc vous donnez vie à des personnages peints. Peut-être vous êtes créateur de dessins animés, de films pour enfants, d'aventures pour enfants peut-être. On est ici dans le fait de vivre sa propre vie. On veut pas rester à l'endroit où on nous a mis et on est conscient d'être une personne exceptionnelle, d'être une personne créée par Dieu. Voilà. Dieu vous a mis à un endroit, vous n'êtes pas obligé de rester là. Vous avez votre libre arbitre, mais vous êtes une créature de Dieu. Vous êtes une œuvre, d'accord? Et cette œuvre, elle ne peut pas rester enfermée. On a ici pas mal d'obstacles à affronter. On a décidé de sortir de sa zone de confort pour se diriger vers la tempête, vers tempête émotionnelle, tempête de la ville, peu importe. Vous avez affronté des choses rudes, des choses froides, des personnes froides, des choses qui vous ont peut-être ralenti sur votre route, mais vous avez acquis une énorme sagesse. On a ici des scorpions, des lions. C'est ce que je ressens ici sur cette image. On a le fait de se méfier. Je ne sais pas si vous voyez ici les petits insectes. Ils sont en train. Alors, toi, soit c'est toi qui as repris ton pouvoir créateur, soit c'est les personnes autour de toi qui ont voulu garder certaines richesses. Mais tu vois, toi, tu es toute petite. Mais avec plusieurs personnes, tu travailles à récolter une certaine abondance pour toi et ton entourage, en fait. Tu fais les choses dans ton coin. Tu fais les choses de manière subtile et très fine. Tu uses de stratégies pour passer au-delà de certaines peurs, de certaines craintes. Ouais, t'as un plan, hein. C'est terrible, ça. Soit c'est ton abondance qu'on est en train de récupérer, soit... non, je pense bien que c'est toi, la petite fourmi qu'on voit pas, là. On te voit pas, mais dans ton coin, tu fais bien les choses. C'est bien. On va voir ce qui arrive à toi concrètement. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes ici? On a la naissance cet hiver. On a une rencontre, une grossesse, un nouveau départ, un projet, un renouveau dans une période de 3 mois. Dans une période de 3 mois, voire cet hiver, on vous annonce réellement un renouveau. On a des pensées. Vous êtes en pleine hésitation et vous pesez les pour et les contre d'une situation. Peut-être d'un projet à venir, peut-être au niveau société, au niveau travail ou au niveau relationnel. On va regarder 2 secondes. Si vous entendez du bruit, vraiment, c'est chez les voisins. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ces personnes ici? Ça va s'adresser vraiment à des personnes particulières, ce message. On a le nom. Alors, tu réfléchis. Attends 2 secondes. 2 petites secondes. Voilà. Je tapais un petit peu dans le mur pour
Bon, on a ici quelqu'un qui pèse les pour et le contre d'une peut-être d'une naissance, peut-être d'un nouveau projet. On a plusieurs cas qui vont parler ici, vu que c'est une guidance générale. On a aussi une rencontre à venir, on a plein de choses. Vous allez poser des limites, hein, vous allez dire stop à certaines personnes autour de vous parce que vous avez des personnes négatives qui viennent vers vous. Vous avez des personnes qui ont besoin qu'on pose des limites hein, parce que elles vont peut-être envahir un peu trop votre... Oui, c'est peut-être ça, cette image, envahir votre espace, vous voyez, sans s'immiscer dans vos projets et sans que vous le voyez, vous volez vos idées, votre abondance, votre sécurité. C'est peut-être ça aussi. Alors, on a la lune, on te dit de suivre ton intuition. On a une notion ici d'instabilité. Hein. On te dit sur une période d'un mois, écoute bien tes intuitions, repose-toi et, et observe bien, ouais. Observe bien ce qui se passe autour de toi par rapport à tes économies, on voit. On a le bonheur qui revient vers toi. Alors, au niveau, on te dit encore une fois d'observer. Hein. On a le bilan qui est à l'envers, donc c'est vraiment au niveau des économies. Observe tes économies, d'accord? On a l'épanouissement, le bonheur, la renaissance. On a peut-être une rencontre avec une âme sœur. Moi, j'ai ressenti un enfant. On a encore une période d'instabilité et de nuages. Hein. Cette personne qui entre dans ta vie prochainement, dans ta période de bonheur, va créer une petite instabilité qui, à mon avis, doit être passagère. On a un jeune homme ici qui a eu le cœur brisé cet automne, qui a peut-être, on a des papiers, des recherches, des examens, peut-être qui a appris quelque chose qui lui a brisé le cœur. On va voir. On a un homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eh bien, c'est mouvementé. Je sais pas si vous entendez en fait. Ah, j'écoute après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moi, j'ai vu oui, très très fine. Oui, c'est une rencontre. D'accord? Peut-être deux énergies, deux polarités masculines. Une plus jeune, une plus âgée. On a un renouveau sur le cœur brisé. On a des discussions qui arrivent à vous. On a la réussite. On a l'aide. On a l'homme plus âgé. On a les obstacles et la femme âgée. Donc, on a vraiment ici peut-être... oui. Oui. Quelque chose qui a séparé deux personnes plus âgées. D'accord? On a des désaccords entre deux personnes plus âgées. En tout cas, vous allez avoir de l'aide de deux personnes qui sont constamment en conflit, j'entends. Des personnes qui sont toujours pas d'accord l'une avec l'autre, mais vous allez avoir de l'aide par ces personnes. On a la réussite et un renouveau grâce à ça. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Ah bah on a le coup de chance hein, qui arrive à vous. On va prendre ici un petit message ici. Dis-moi que tu m'aimes. Dis donc, le chien aboie, la voisine râle. On a des gens qui sont pas d'accord avec ce que vous faites, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Avez-vous des personnes qui veulent vous ralentir? Ouais, mais ça va péter dans tous les sens. Hop. Ah, je ne vais pas les prendre, mais on a la gratitude, la grâce divine et la récolte. On nous parle ici de sourire, de joie, de bonheur. On nous parle de générosité, de compassion, de bonté, de lâcher prise, de respiration et d'accalmie.
Donc, à mon avis, vous avez eu une période compliquée. Peut-être votre enfant qui a eu cet automne, il y a eu une séparation peut-être avec votre enfant, c'est possible aussi, ou deux polarités masculines par rapport à un travail, hein, c'est vous adapter à votre situation. Mais on a ici l'histoire un peu comme enfin comme si c'était vos parents qui allaient vous aider ou vos grands-parents, mais que ce couple en lui-même n'est jamais d'accord l'un avec l'autre, vous voyez, ou que des choses les ont déjà séparés. Est-ce qu'on a un message pour la personne qui écoute cette vidéo? On nous parle de trahison, de déception et de secret. On va voir. Alors, on te dit ici, le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Il ne faut surtout pas que tu te butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois la vérité blesse, encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret, que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir si possible ta colère. Car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser. Une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. C'est très beau. Pour les célibataires et les triangulaires, on a un autre message ici, je vais vous le lire. On a un manque évident de fidélité qui risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer sur un seul objectif. Et je pense que c'est ce que tu as fait ou ce que tu vas faire. Vois si ce message te parle. J'espère qu'il a pu éclairer un peu ta lanterne, que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Et n'hésite pas à me dire ce que tu apprécies, ce que tu apprécies pas dans toutes mes vidéos. Comme ça, ben, je sais vers quoi me diriger et de quelle manière faire les choses pour qu'elles vous plaisent aussi. Voilà. Tant qu'elles me plaisent à moi, ça, c'est pareil. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Je vous aime très fort, je vous dis à bientôt.